Bonjour à tous, frères et sœurs qui nous écoutez sur Internet. Merci à mes deux acolytes habituels, Albert et Robert, qui participent à ce mini-culte avec moi, et que vous soyez tous bénis dans vos foyers, vous qui êtes seuls ou qui êtes en famille, confinés dans vos foyers. Que le Seigneur vous bénisse, ainsi que vos maisons. Et je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce petit moment de culte. Grâce aux moyens modernes d'Internet, tu permets que nous puissions communier les uns avec les autres autour de ta parole, et veuille nous bénir, chacun d'entre nous, pendant ce temps de louange et de méditation de ta parole. Amen. Dont nous sommes aujourd'hui le deuxième dimanche de Pâques. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur. Alléluia, 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 Alléluia. De son tombeau, Jésus surgit, il nous délivre de la nuit, et dans nos cœurs le jour à nuit. Alléluia, 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 Alléluia. Nouveau Moïse ouvrant les eaux, nous vainqueur de son tombeau, il est Seigneur des temps nouveaux. Alléluia, 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 Alléluia. L'agneau pascal est immolé, il est vivant, ressuscité, splendeur du monde racheté. Alléluia, 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 Alléluia. Et Albert va nous faire une lecture. Croire sans voir. Ô Seigneur, comme je me sens proche de Thomas, qui ne pouvait croire sans avoir vu, qui ne pouvait croire sans avoir touché. Tout au long des jours, j'ai tant besoin de signes, aussi petits soient-ils, signes d'affection, preuves d'amour, besoin d'être reconnu, accueilli, besoin de savoir tout simplement que j'existe. Et dans ma vie, il en va de même. Comme il serait rassurant de me nourrir de preuves, de savoir pour croire, de détenir enfin la clé et de balayer le doute à jamais. Ô Seigneur, ne me laisse pas le doute s'installer en moi. Fais que s'ouvrent toutes grandes les portes de ma foi, que grandisse ma confiance en toi, et que je sois heureux de croire sans avoir vu. Merci Albert. Nous allons lire maintenant le texte de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31, dont le texte qui est prévu aujourd'hui, deuxième dimanche de Pâques. Jean 20, 19 à 31. Seigneur, parle-nous, nous t'en prions, par ta parole, que nous puissions vraiment croire sans voir. Quand nous croirons, nous verrons. Amen. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la peur qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ».
Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque de ces clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, dimanche dernier, jour de Pâques, nous avions évoqué Marie-Madeleine, qui était tellement heureuse de retrouver Jésus vivant, sorti de la mort, qu'elle voulait le serrer dans ses bras. Et Jésus de lui répondre, « Ne me touche pas. » Et aujourd'hui, c'est-à-dire dans la chronologie du texte évangélique, une semaine plus tard, Jésus va dire le contraire. Il va dire à Thomas, « Touche-moi, mets tes doigts dans mes cicatrices. » Pourtant, frères et sœurs, si on réfléchit bien, la leçon est la même que pour Marie-Madeleine. La même parce que ça veut dire que la relation à Jésus-Christ ne passe pas par les sens, la vue, le toucher. On n'en a même plus besoin, mais elle passe par la foi qui voit dans l'invisible. Or, c'est cette foi qui apporte le vrai bonheur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors on pourrait résumer le texte de ce jour par l'expression « Jésus fait irruption dans nos confinements ». Alors pardonnez-moi d'employer encore ce terme qui finit par être lourd à porter dans le contexte où nous vivons actuellement en raison de cette pandémie. On commence à en avoir un peu assez du confinement. Mais pourtant, c'est un peu déjà ce que vivent, pour tout à fait d'autres raisons, bien sûr, les apôtres. Ce soir de Pâques, eh bien, ils sont, oui, confinés dans l'endroit où ils se réunissaient habituellement. Et 8 jours après, ça sera pareil. Ils seront encore confinés quand ils recevront la visite de Jésus. Alors, vous voyez, c'est la peur qui domine. Pourtant, Marie-Madeleine a rencontré Jésus vivant. Pierre et Jean sont allés au tombeau, ils ont constaté que le tombeau était vide et on dit ceci au passage, pour Jean, il vit et il crut. Oui, d'accord, mais la peur est tellement forte qu'on a l'impression que peut-être même Jean commence à avoir des doutes. Et peut-être que ses disciples se disent « N'avons-nous pas eu une hallucination collective ?» Peut-être qu'on s'est trompé.
Et puis, vous savez, l'histoire du tombeau ouvert sous l'effet d'une sorte de tremblement de terre, comme nous le raconte l'évangile de Matthieu, a laissé des traces pour les autorités religieuses qui pensaient en avoir fini avec Jésus. Et voilà que c'est pas fini. Alors ça les met en colère. Ils sont même obligés d'acheter le silence, de payer le silence des soldats pour qu'ils ne parlent pas de cette tombe qui s'est ouverte miraculeusement. Et Jésus mort, pense-t-on, encombre encore plus que Jésus vivant. Et donc, dans ce contexte, les disciples ont peur des représailles qui les menacent. Alors, j'ai envie de faire un parallèle. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons tous peur, moi le premier au fond de nous, peur que malgré toutes nos précautions, nous finissions par attraper ce maudit virus. Peur pour nous-mêmes, mais aussi pour ce que nous aimons, pour nos proches. Et vous voyez, cette peur sanitaire, si je puis dire, vient s'ajouter à tant d'autres peurs qui sont liées à ce que nous vivons en ce moment. Peur pour le travail, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'économie, pour toutes les suites de cette pandémie. Même si elle peut aussi ouvrir des opportunités inattendues et porteuses d'espoir. Mais ça, on le verra plus tard, on s'en apercevra. Mais pour le moment, nous pouvons comprendre la peur des disciples. Et puis, je voudrais que nous rejoignions un instant, frères et sœurs, la peur de nos frères et sœurs chrétiens persécutés dans le monde, qui, eux, vivent toute l'année dans une sorte de confinement spirituel, mental, bien pire que le nôtre aujourd'hui. Et je pense à ces parents, à tous ces individus traqués, violentés, persécutés, en raison de leur foi au Christ ressuscité, obligés de s'enfermer, de se confiner justement pour célébrer clandestinement leur culte. Je pense à toutes ces églises endommagées ou brûlées par le fanatisme, à tous ceux qui sont injustement emprisonnés et qui ne peuvent plus venir en aide à leur famille, le souci que ça représente, qui ne peuvent plus se soigner normalement dans les murs de leur geôle. Je pense à toutes nos sœurs, tous nos frères chrétiens discriminés, rejetés. Alors la liste des pays où nos frères et sœurs subissent ces persécutions est hélas très longue. Je pense à la Corée du Nord, à l'Inde, à un certain nombre de pays à majorité musulmane, mais aussi parfois à des pays libres de culture vaguement chrétienne, où l'on sait que certains chrétiens sont persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils refusent la corruption et le compromis au nom de l'Évangile. Et ils sont aussi persécutés. Alors, frères et sœurs, oui, en ce deuxième dimanche de Pâques, je pense donc à toutes ces sœurs, tous ces frères en Christ qui ont eux aussi de bonnes raisons d'avoir peur, comme les disciples avaient peur des autorités persécutrices le soir de Pâques et 8 jours plus tard. Alors ne les oublions pas et sachons peut-être au regard de ce qu'ils subissent, relativiser nos propres craintes, notre condition, qui n'est quand même pas si mauvaise que cela, d'une manière générale en tout cas, dans nos pays libres. Pensons-y. Mais je veux en venir à ce point, les chrétiens persécutés dont je viens de parler ont, tout comme nous, et heureusement, une ressource qui peut les rejoindre dans leur enfermement et leur privation de liberté. Et vous voyez, cette ressource, elle est libre comme l'air. Alors elle,
on ne peut pas la confiner. Elle est libre, elle circule, et heureusement. Et cette ressource qui est pour nous, pour eux, pour le monde entier, elle porte un nom, c'est le nom de Jésus ressuscité. Voilà qu'en ce soir de Pâques, Jésus fait brusquement irruption dans la pièce où se tiennent les apôtres, plus quelques autres disciples. Et ici, vous savez, comme on l'a déjà dit dans les méditations que vous recevez sur Internet, la résurrection vraiment prend tout son sens. Parce qu'elle nous met en contact avec la vraie nature de Dieu qui est esprit et de Jésus qui est Dieu. Comme Jésus le dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité, et pas de manière physique ou charnelle. Et vous savez que le mot esprit, c'est le même mot que vent. Alors le vent, s'engouffre partout où il peut. Rien n'arrête le vent, ni la haute montagne, il passe par-dessus, ni le petit trou de la serrure, où vous savez, une porte mal fermée, quand il y a du vent, on a l'impression qu'il y a une tempête dans la maison. Mais c'est le vent que presque rien ne peut arrêter. Il rentre dans les maisons. Or, frères et sœurs, Dieu est le créateur du vent. Donc il est à la fois plus puissant et plus subtil que lui. Et donc même quand on peut arrêter le vent, on ne peut pas arrêter l'Esprit de Dieu. Vous pouvez mettre quelqu'un dans une pièce étanche, complètement fermée. Eh bien l'Esprit de Dieu, donc Jésus, rentrera, s'il le veut, dans cette pièce. Et c'est formidable, c'est ça aussi Pâques. Et là, c'est ce qui arrive. Les disciples sont confinés dans une pièce, les portes étant fermées, dit Jean. Or, Jésus arrive. On ne sait pas comment, mais il se tient là au milieu des disciples. Et Jésus est partout chez lui. La porte est fermée, mais ça lui est égal. Rien ne peut plus arrêter Jésus une fois qu'il est ressuscité. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça veut dire qu'il peut rentrer dans nos vies. Rien ne l'arrête, ni physique, ni psychique, ni mental. Alors, ça veut dire qu'il peut aussi rentrer dans nos cœurs humains. Il peut pénétrer dans tous nos confinements, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, et nous avons tous des choses qui nous bloquent. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, on a tous des blocages liés à je ne sais quoi, notre enfance, notre expérience de la vie. Or, il est rassurant de se dire que le vent de l'Esprit, que Jésus souffle sur les apôtres, justement, le jour même de Pâques, que ce vent peut pénétrer partout et que finalement, il peut nous apporter sa liberté, son bien-être. Donc, oui, frères et sœurs, Jésus ressuscité est devenu parfaitement libre, rien ne l'arrête. Et il dira, c'est ce qu'il a dit à Nicodème, le vent souffle où il veut. Donc, frères et sœurs, vous qui vous sentez peut-être prisonniers de, comme je l'ai dit, de quelque blocage que ce soit, eh bien faites appel au vent de l'Esprit. Et Jésus lui-même va venir chez vous, habiter dans votre cœur. Et vous voyez, Jésus peut même avoir raison des remparts solides de l'incrédulité. Et ça, c'est peut-être le plus difficile à vaincre, le fait de ne pas croire, peut-être de ne pas arriver à croire. Parce qu'il y a des gens que nous connaissons, on a beau essayer de leur témoigner de notre foi, et puis ça bloque, parce que bien sûr la foi est un don. Et Thomas faisait partie de cette catégorie. Alors c'est intéressant,
il fait le fort, le fanfaron. Ah, moi, en tout cas, si je ne mets pas mes mains dans les plaies de Jésus, je ne croirai pas. J'y crois pas à ce que vous êtes en train de me raconter. C'est quand même grave, parce que c'est quand même le collègue des autres apôtres. Il y a eu le témoignage quand même des femmes, des 2 disciples d'Emmaüs. C'est pas n'importe quoi. Eh bien, pendant 8 jours, Thomas va s'enfermer dans sa forteresse de l'incrédulité. Et c'est long, symboliquement, c'est long. Thomas se croit fort, il n'a pas envie de croire. Et c'est très étonnant. Pourtant, il va être obligé lui aussi de capituler devant Jésus ressuscité. Alors j'ai envie de dire avant de terminer, cher Thomas, précieux Thomas, oui, parce que grâce à toi, le mur du doute, de l'incrédulité s'est effondré et nous en avons la démonstration. Et puis tu nous aides, parce que je pense à tous ceux qui doutent aujourd'hui de la résurrection de Jésus, de la vie après la mort. Et comme on entend dire quelquefois, ils sont morts depuis longtemps, on n'a pas trop de nouvelles. Manière de dire qu'ils ne croient pas trop qu'il y a une vie après la mort. Eh bien, ce qui me plaît dans cette histoire de Thomas, c'est que même ces personnes qui osent dire qu'elles ne croient pas, eh bien, elles ont leur place dans le cœur de Dieu. Le Seigneur est venu les rejoindre à travers le disciple Thomas, à qui il fait des reproches, certes. Tu n'as pas cru, Thomas, mais il ne veut pas faire des reproches trop longs, ni des démonstrations fulgurantes, convaincantes de sa présence. Il va se présenter. Me voici, Thomas, l'incrédule. Je ne suis pas fâché avec toi, mais c'est dommage. Tu as perdu 8 jours de bonheur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Toi, tu es malheureux parce que tu voulais voir pour croire. Tu as perdu du temps. Et pire, tu as risqué de perdre l'éternité. Et ça, c'est terrible. Passer l'éternité en dehors de la présence de Dieu parce qu'au fond, on a refusé d'abandonner son incrédulité. Mais grâce à Thomas, je voudrais vous dire, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de fatalité. Même le plus incrédule peut croire. Et il ne faut jamais se résigner à l'incrédulité. Et j'ai connu un monsieur qui s'est converti à l'âge, écoutez bien, de 99 ans. Il est mort 6 mois après. Il a résisté toute sa vie. Et il avait des enfants très croyants, mais lui, ça ne l'intéressait pas. Et puis un jour, finalement, il a donné son cœur à Jésus en pleine lucidité. Et il a trouvé cette paix, ce bonheur qu'il avait si longtemps refusé. Alors, frères et sœurs, oui, la paix du soir de Pâques, Jésus nous la donne, veut nous la donner à tous aujourd'hui. Que nous soyons très croyants, un peu moins croyants, voire non croyants. 3 fois, Jésus, dans le texte que j'ai lu, répète ce mot, vous savez, formidable, qui vient du fond de la culture et de la foi juive, shalom, shalom, shalom. En grec, eirene humin, la paix soit avec vous. La paix, oui, qui vous permettra de résister à tous les confinements. Et puis la paix véritable que Jésus ressuscité veut vous donner et qui apportera la liberté, la foi, la sérénité dans votre cœur et dans votre maison. Amen. Donc nous aurons maintenant un chant. Le Christ est ressuscité, Alléluia, comme il l'avait annoncé, Alléluia. Il nous a donné sa joie, Alléluia.
chaque homme, chaque jour. Alléluia. Il donne son pain d'amour. Alléluia. Près de son Père il attend. Alléluia. Ceux qui gardent un cœur d'enfant. Alléluia. Et frères et sœurs, nous allons, avant de terminer ce petit moment de culte et de recevoir la bénédiction, dire tous ensemble, vous pouvez le dire dans vos maisons, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, la prière de Jésus qui résume toutes les intentions, tous les sujets que nous pouvons avoir. Et on va mettre tout ça dans ces paroles extraordinaires du Notre Père. Et peut-être que Robert et Albert peuvent venir et on va dire tous ensemble la prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, que la paix du Seigneur, de Jésus ressuscité, soit avec vous, avec votre famille, avec vos amis, dans vos cœurs en premier lieu, et ensuite dans vos maisons et dans le monde entier. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Que Dieu vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.